esprit est là. Prie que Dieu te parle. Ta présence me fait du bien. Seigneur Dieu de gloire, Ton esprit parle-nous. est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Bénis ta parole. Sa Bénis gloire ton est là. Agis aujourd'hui. Sa main nous touche. Encore, Seigneur. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Ce soir. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Merci, Père, pour ton onction. Sa main nous touche. Bénis ta parole. Bénis ton Sa cœur. main nous Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Sa main nous Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je reste avec mon frère. Alléluia. Le thème de mon message ce soir, c'est 7 modèles de soif de Dieu. 7 modèles de soif de Dieu. Ce soir, ce culte aura une particularité. C'est que tu dois oublier ton voisin et oublier ta voisine et faire ton culte devant Dieu. Si pendant que nous prêchons, tu es poussé à adorer Dieu, adore le Seigneur. Tu es poussé à te prosterner, prosterne-toi.
Souvent, nous mettons tellement de lois dans la présence de Dieu que nous ne savons pas couler. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte personnel, mais parmi d'autres, c'est un culte des assoiffés et des affamés de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler de 7 modèles de soif. Le premier modèle, c'est Élisée. La Bible nous dit dans 2 Rois 2, verset 9, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Élisée était un fils d'une famille aisée, qui était le fils d'un prophète, un fils spirituel d'un prophète puissant, Élie. Élie priait et le feu de Dieu tombait sur la terre. Élie priait, les morts ressuscitaient. Lui seul pouvait terroriser toute une armée. Et il avait comme disciple un jeune garçon qui venait d'une famille riche, car lorsque Élisée devait suivre Élie, il était en train de paître les troupeaux de son père. Il vivait dans le confort. Il ne manquait de rien. Mais un jour, Élie a jeté sur lui son manteau, signe de son appel, qu'il était appelé à être la relève d'Élie. Et pendant qu'il exerçait son ministère à côté d'Élie, une prophétie est sortie. Dieu avait décidé qu'Élie soit enlevé au ciel. Il devait être la préfiguration de l'enlèvement de l'Église, car le jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais les vivants seront transformés. Il était la préfiguration qu'il y aura des personnes vivantes qui ne connaîtront pas la mort et qui seront enlevées. Et voilà que cet homme, Élisée, est en train de suivre un prophète. Et il lui dit, « Je veux recevoir le double de l'esprit qui est sur toi. Je veux que Dieu m'utilise au double. Je veux que Dieu me donne plus que ce qu'il t'a donné. Je veux recevoir cette onction qui est sur toi. » Souvent, les fils spirituels, vous désirez beaucoup la gloire financière qui est autour de vos pères au lieu de désirer l'onction qui est sur leur vie. C'est ainsi qu'on remarque des fois un pasteur qui a une forte onction, mais ses collaborateurs n'ont pas l'onction parce que ses collaborateurs sont tombés dans la cupidité. Ils recherchent les intérêts du ministère au lieu de rechercher la substance du ministère. C'est ainsi qu'on remarque des fois un homme de Dieu qui est oint, mais autour de lui les autres ne sont pas oints parce qu'au lieu de rechercher la chose de Dieu qui est dans l'homme de Dieu, ils cherchent seulement la gloire qui est autour de l'homme de Dieu. Élisée était intelligent. Il a dit, je ne veux pas ta maison, je ne veux pas tes biens, je veux le double de l'esprit qui est sur toi. C'était la chose qui était la plus importante dans la vie d'Élie. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Bien-aimés frères et sœurs, l'onction de l'esprit demande un prix. Je peux te toucher pour que tu reçoives mon onction, mais Dieu peut refuser que tu la reçoives. Je peux vouloir que tu reçoives mon onction, mais Dieu refuse qu'elle puisse passer de moi vers toi parce que tu n'as pas le cœur que j'ai. Frères et sœurs, Élisée a commencé à suivre Élie. Mais l'homme qu'il était en train de suivre le décourageait. Tu t'imagines? Tu es formé par un pasteur qui te décourage d'être à son école. La plupart, vous insultez les pasteurs. Il se prend pour qui celui-là? Qui est cet Élie? Garde ton onction. Moi, je vais aller en retraite et tu vas me donner mon onction. Bien-aimé,
Tu ne peux pas aller dans un laboratoire pour découvrir la quinine lorsqu'elle est déjà fabriquée. Vaut mieux te connecter à un homme de Dieu qui a payé le prix dans le secret afin qu'il puisse seulement t'amener dans l'alliance. C'est pourquoi beaucoup de rebelles commencent à zéro. Les rebelles commencent à zéro parce qu'ils doivent encore retravailler alors qu'il y a un père spirituel qui a déjà ouvert la voûte et tu peux en profiter. Il s'est humilié au pied d'Élie alors qu'Élie le repoussait. Reste ici, reste ici, reste ici. Un test. Car l'homme qui a soif est déterminé. L'homme qui a soif est déterminé. On n'arrête pas un assoiffé. Je dis on n'arrête pas un assoiffé. On n'arrête pas un assoiffé. Lorsque tu t'arrêtes, c'est le signe que tu n'avais pas soif. La soif te donne la détermination. Plusieurs fois, il lui dit, reste ici à Jéricho, reste ici à Bethel. Il lui disait, ton âme est vivante et Dieu est vivant, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aurai ce que j'ai demandé. Et écoutez la condition qu'Élie donne à Élisée, c'est tellement difficile. Si tu me vois alors que je suis enlevé, alors tu recevras cette onction. Tu t'imagines? Il devait tout le temps avoir son regard braqué sur Élie. Si Élie va à gauche, il regarde à gauche. S'il va en haut, il regarde en haut. À droite, si Élie dort, il regarde quand il dort. S'il va dans la douche, il regarde la douche parce qu'il peut être enlevé dans la douche. Un homme assoiffé est dérangeant. Je répète, un homme assoiffé est dérangeant. Lorsque tu es le fils spirituel d'un homme qui a l'onction, mais tu ne le déranges pas, tu n'as pas la soif. Il le suivait partout, il le regardait et il en faisait son modèle. Et un jour, le ciel n'était pas bleu, n'était pas mauve ou rouge, il était comme tous les autres jours. Mais c'était le jour que Dieu avait décidé de donner son onction. Le jour où l'onction de Dieu viendra sur toi sera un jour ordinaire comme tous les autres. Mais Dieu aura décidé de bouleverser ta vie. Ce jour-là, tu n'auras pas des émotions exceptionnelles. Mais si tu gardes la soif que tu as toujours eue, il y aura un tout à coup entre toi et la puissance de Dieu. Le jour où le feu de Dieu est tombé dans la chambre haute, c'était un jour comme tous les autres jours. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Pierre, est venu sur Matthieu, est venu sur Jean. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Bien-aimés, il se peut que ce soit ce jour et sois concentré, aie soif. Tu ne peux servir Dieu sans l'onction. Servir Dieu sans l'onction, c'est un péché. Parce que tu vas faire passer Dieu pour un Dieu faible. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi dans la démonstration de puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. As-tu soif de recevoir de Dieu une onction véritable, une onction authentique? Est-ce que tu es fatigué de tes efforts? Est-ce que tu es fatigué de ton intelligence? Est-ce que tu es fatigué de tes capacités? La soif ne commence que lorsque l'homme est fatigué. Lorsque tu vois que le travail est plus grand que tes efforts. Élisée a vu la relève. Cet homme va s'en aller, je veux rester. Si je n'ai pas son onction, je vais échouer. J'aime un homme de Dieu qui m'a dit ce matin, alors que je suivais sa vidéo, il dit, si tu ne recherches pas l'onction, alors tu dois rechercher beaucoup d'efforts. Car là où il y a beaucoup d'onction, il n'y a pas beaucoup de stratégie, car l'onction fait ce que tu devais faire. Mais si tu refuses l'onction, tu dois multiplier des stratégies et des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. Nous sommes fatigués des efforts. Nous voulons la puissance. Nous voulons l'onction. Le jour de la Alléluia, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas une émission qui disait allez dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas une banderole, il n'y avait pas des affiches, mais l'onction de Dieu qui était tombée dans la chambre haute avait attiré les hommes de partout. Trop de stratégie et peu d'onction. Jusqu'à ce que tu seras fatigué de tes efforts. Ou tu maîtrises la Bible et tu prêches quelqu'un, il ne se convertit pas, il te tabasse après. Pour que Dieu te dise, il faut aussi ma puissance. Il a cherché.
il a cherché. Découragé même par les fils des prophètes qui lui disaient, aujourd'hui, ton Seigneur sera enlevé. Il ne s'en occupait pas. Un homme assoiffé devient sourd. Je dis, un homme assoiffé devient sourd. Il n'entend pas ce que les gens disent. Il jeûne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les gens disent, tu passes ton temps à jeûner. Il n'entend pas. Tu sais pourquoi tu entends? C'est parce que tu n'as pas soif. Le jour que tu auras soif, tu n'entendras pas. Ils parleront, tu n'entendras pas, jusqu'à ce que tu auras. Quand tu pries 3 heures du temps, on te critique et puis tu arrêtes. Quand tu lis beaucoup la Bible, on te critique et puis tu arrêtes. Quand tu jeûnes beaucoup, on te critique et puis tu arrêtes. Quand tu vas à l'église, on te critique et puis tu arrêtes. Tu arrêtes parce que tu n'as pas suffisamment soif. Lorsque tu as même la soif physique et que tu veux boire un verre d'eau, vois comment est-ce que tu entres dans ton congélateur, comment tu cherches l'eau et tu ne dors pas tant que tu n'as pas bu. Et même si tu dors sans boire, tu vas avoir des insomnies. Un homme assoiffé va jusqu'au bout. Et un jour, il marchait avec Élie et tout à coup, un char de feu les a séparés et a amené Élie dans les airs. Et il a crié, char d'Israël et sa cavalerie. Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie a jeté le manteau de puissance qui avait divisé en 2 le Jourdain. Il a récupéré et il a fait la même chose. Et les gens ont dit, il a l'esprit d'Élie. Bien-aimés frères, sœurs, pour faire comme Élie, il faut avoir l'esprit d'Élie. Pour faire comme Jésus, il faut avoir l'esprit de Jésus. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu peux avoir la volonté de faire comme Christ, mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne peux faire comme Christ, parce que Christ, c'était l'esprit de Dieu qui opérait dans son ministère. Même la Bible, quand tu la lis, si tu la lis sans l'esprit, tu ne la comprendras pas. Ce sera comme un couakou, un ou deux, un pari match. As-tu soif? Es-tu fatigué? Jamais on ne remplit un verre qui est plein. Il faudrait que le verre se vide pour qu'on le remplisse. Et tant que tu es satisfait de la dimension que tu as, Dieu ne va pas te donner une autre dimension. Aujourd'hui, c'est interdit de dire dimension dans les églises, comme s'il y a maintenant un vocabulaire chrétien et tout le reste. Alors ne disons même pas pouvoir ni puissance, parce qu'eux aussi disent pouvoir et puissance. Alléluia. Mais si tu n'es pas fatigué de ce niveau spirituel que tu as, jamais Dieu ne t'ajoutera. Dieu n'ajoute à celui qui dit je n'ai rien. Si tu n'as rien, Dieu te donnera. Mais si tu es satisfait de cette onction basse que tu as, Dieu n'ajoutera pas. C'est seulement un arbre qui est sec qui peut être brûlé. C'est seulement que tu arrives à dire à Dieu, je suis sec, je n'ai rien, que Dieu te donnera. Élisée poursuivait Élie parce qu'il savait que j'ai besoin de ce qui est sur cet homme. Je n'ai pas besoin d'Élie, mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Et si aujourd'hui tu as soif, bien-aimé, tu recevras. Voici maintenant ce que je veux te dire. Souvent, nous sommes habitués à recevoir des émotions dans les cultes de puissance et rester les mêmes. Je ne parle pas des émotions, je parle d'une onction qui transforme ta vie. À l'âge de 21 ans, je suis allé à l'église. Un serviteur de Dieu a prié pour moi. L'onction de Dieu est venue sur ma vie et m'a transformé jusqu'à aujourd'hui. Ça a changé ma manière de prêcher, ma manière de prier, ma manière de prophétiser. Ça a changé tout, même mon caractère et mon comportement. Tout avait changé. J'étais devenu un autre homme, mais j'étais déjà chrétien. Mais le revêtement de puissance sur moi était une responsabilité qui avait alourdi mes paroles et mon caractère. Voici. Souvent, pourquoi les cultes de puissance dans les églises ne portent aucun fruit? C'est parce que vous vous attendez à des émotions de l'église, mais pas une onction qui vous accompagne en dehors de l'église. L'église primitive n'a pas reçu l'onction seulement dans la chambre haute, mais cette onction les a accompagnés en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que tu recevras ce soir va t'accompagner chez toi à la maison, là où tu travailles et là où tu étudies. Quand cette onction est venue sur moi, la gloire de Dieu a commencé à remplir ma chambre. Ma mère est entrée, elle était baptisée du Saint-Esprit, elle m'a donné son chapelet et j'étais dans les toilettes. Alléluia! Quand cette gloire est venue sur moi, un journaliste un jour est venu pour qu'on puisse avoir une émission. Il était baptisé de l'Esprit, il a s'est agenouillé pour qu'on prie.
Je vous parle d'une chose qui va demeurer dans vos vies. Je vous parle d'une chose qui va demeurer dans vos vies. Car Élisée, lorsqu'il a reçu l'onction qui était sur Élie, cette onction est entrée même dans ses os, de sorte même qu'après sa mort, il a fait un miracle. Cette onction est entrée même dans ses os. Il a fait un miracle à titre posthume. Car il est écrit qu'un jour, on a jeté un cadavre sur son corps et le cadavre est ressuscité. Il n'avait pas reçu une sensation, il avait reçu une portion qui est restée dans sa vie. Bruxelles n'a pas besoin des émotions. Bruxelles a besoin des hommes ouins. Des femmes ouintes. Des femmes qui ont l'esprit, qui ont l'onction de Dieu, qui prêchent dans les métros, qui prêchent dans les quartiers, qui prêchent à l'université. Et les gens ressentent l'onction de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Si tu cherches des sensations, tu les auras. D'ailleurs, tu les as déjà. Mais si tu veux un manteau spirituel de puissance qui change ta vie, je te dis, tu es disponible pour le faire. Car un puissant réveil est en train de venir en Europe et Dieu vous a choisi. J'ai eu une vision. J'ai vu l'atomium ou l'atonium, comme vous dites, s'étendre sur la terre. C'était devenu tellement grand, j'étais effrayé et j'étais au bas. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Et je n'avais pas compris au début. Mais maintenant j'ai compris. C'est que les choses commenceront ici. Et nous irons et nous toucherons la terre. Et je vous assure, lorsque le déclic spirituel a commencé dans mon ministère, je suis venu ici en vacances pendant une semaine. Et là, nous avons prié dans un salon. C'était notre première réunion du noyau avec 11 personnes. Et aujourd'hui, nous allons dans le monde entier et les vies sont transformées. Et ce n'est que le commencement. Et Dieu t'a choisi. Je te dis, Dieu t'a choisi. J'aimerais parler à tous les fils de papa. Fils de papa, tu es fils de papa, mais bientôt tu seras pasteur, prédicateur de l'évangile. Fils de papa, Dieu te donne un autre travail que prendre soin de l'argent de papa. Dieu te donne le travail des âmes. Certains, vous allez quitter votre confort. Je dis, vous allez quitter votre confort. Élisée a quitté son confort afin de devenir utile à Dieu. Dieu va te faire quitter ton confort, il va te parler. J'habitais chez mes parents lorsque cette onction est tombée sur moi. Papa, maman prenaient soin de moi. Mais cette onction m'a dérangé et m'a fait quitter la maison de mon père. J'ai commencé à habiter des garages. Des fois, j'habitais chez des gens qui me chassaient après une semaine, après un mois. Mais cette onction était là, afin de me former, de me travailler pour que je te prêche ce que je te prêche. Et l'esprit me disait, tu ne diras rien à tes parents, rien à ta famille, c'est ta formation. Car le fils à papa ne peut être serviteur d'Élie. Car pendant un temps, il était le domestique d'Élie. Fils à papa, j'aimerais te dire la vérité. Quand Dieu t'appellera, des fois à l'église, tu vas porter les chaises. Ce sera ta formation. Ce n'est pas parce que chez vous, tu es bourgeois qu'à l'église, tu es bourgeois. Tu transportes les chaises, on t'envoie, va à gauche, reviens, porte et porte, assis-toi, debout, lève les mains. Oui, vous devez connaître cela aussi, surtout vous, chrétiens de l'Europe. Vous êtes trop fragiles, on vous gâte trop, on ne forme pas les gens comme ça. On ne forme pas les gens comme ça. Tout le temps des bobos, vous êtes des bébés. Si le pasteur dit ça, vous êtes blessé. S'il dit ça, vous êtes touché. S'il dit ça, vous êtes blessé. Ça, c'est quel genre d'armée? Il faut qu'on vous présente des excuses pour toutes choses. Des excuses pour toutes choses. Moi, je ne suis pas comme ça. On ne m'a pas formé en me présentant des excuses. On m'a formé en m'envoyant et en me commandant. On m'a formé en m'envoyant, en me commandant, en me gueulant. C'est là que j'ai appris à me soumettre. Fils de riche, mais derrière Élie, qu'est-ce qu'il faisait? Il versait seulement l'eau dans ses mains. C'était ça son travail. Si son père lui posait des questions,
Élisée, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps dans ta vie? Je poursuis ce vieillard qui porte des peaux d'animaux et moi je verse l'eau dans ses mains. Mais d'après cette formation, qu'est-ce qu'il est devenu? Un homme qui ressuscitait les morts. Un homme qui divisait en deux la mer. Un homme qui parlait les choses arrivées. Un homme qui pouvait déclencher tout un réveil dans une nation parce qu'il avait payé le prix. Frère, si ton école, c'est être gâté, flatté, ce n'est pas l'école de Dieu. Quitte cette école-là. Ce n'est pas l'école de Dieu. Rien que dans l'armée de ce monde, on ne flatte pas. Et vous pensez que dans l'armée de Dieu, Dieu forme des missionnaires qui sont pleins de bobos. Si pendant que je prêche, tu es debout, sois content d'être debout. Tu es un militaire du Seigneur. Alléluia. Ne te plains pas. Mais comment j'écoute la parole debout? Mais quand tu vas dans le stade, tu sautes debout. Des fois, on te dit assis-toi, mais tu sautes. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas venir à faire des bons cultes et puis on part. Non. Dieu nous forme pour sauver les âmes. Dieu nous transforme pour transformer les autres. Et quand Dieu nous oint, ce n'est pas pour devenir des stars, mais il nous responsabilise par rapport à notre génération. Et lorsque Dieu crée en toi cette soif de le chercher pour recevoir une onction, fais-le avec sérieux. Si j'avais négligé à l'âge de 21 ans de rechercher l'onction, de rechercher Dieu, je me pose la question, si je serais là aujourd'hui en train de vous parler. Toi qui as 15 ans, toi qui as 20 ans, ne te prends pas à la légère. Dieu sait ce qu'il est en train de faire en toi dans le secret. Et certains au milieu de vous, vous cherchez Dieu. Dans le secret, personne ne le sait. Et dans votre église, tu n'es pas connu. L'important, ce n'est pas d'être connu du pasteur, ni d'être une vedette à l'église, mais c'est ce que tu fais dans le secret. Car des fois, le problème de vous qui cherchez Dieu, vous paraissez avant le temps et vous êtes comme des fruits verts qui paraissent avant de mûrir. Continue à te cacher, 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 jusqu'à ce que Dieu te... Et je te dis, s'il a mis quelque chose en toi, comme il ne dépense jamais, il finira par te présenter en son temps. Alléluia. Je sens que je ne saurais pas parler de tous. J'aimerais parler d'une autre personne, la femme syrophénicienne. Dans Marc 15, verset 22, cette femme a dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Son enfant était gravement malade, tourmenté par les démons. Et cette femme criait derrière lui, « Aie pitié de moi, guéris ma fille, délivre ma fille. » Et Jésus-Christ lui dit, « Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. Malgré qu'on la traite de petit chien, malgré qu'on la traite de rejeté, elle se prosterne devant lui disant, « Seigneur, secours-moi. » Une personne qui a soif n'a pas de personnalité. Je répète, une personne qui a soif n'a pas de personnalité. Cette femme avait soif de la guérison, de la délivrance de sa fille. Un démon tourmentait son enfant. Et elle vient auprès de Jésus-Christ qui devait la sauver et guérir son enfant. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Jésus la rejette, on dirait. Et Jésus dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Est-ce que cette femme dit, voyez ce sauveur qui insulte les gens, ce sauveur me traite de chien, alors qu'il s'en va, c'est un faux sauveur. Elle vient de recevoir un rejet, mais elle répond par l'adoration. L'homme qui a soif n'a pas de personnalité. Des fois, bien aimé, lorsque nous sommes en train de prier, la puissance de Dieu vient sur toi. Et tu es là, tu te tiens debout. Tu dis, si je tombe, je commence à pleurer, on va se moquer de toi. Tombe qu'on se moque de toi, après tu guériras les malades. Alléluia. Le jour que la puissance de Dieu tombait sur moi, je suis tombé par terre. Et pendant des heures et des heures, je ne pouvais me lever. Et je vous assure, mes frères et sœurs, tout le monde me voyait là, par terre. Le culte prend fin, tu es là, alité, comme si tu es mort. Je m'en fous de ce qu'on dira. L'essentiel, ma vie est en train de changer. Lorsque tu as une grave maladie, tu n'as pas honte d'être opéré. Lorsque tu as une grave maladie, tu n'as pas honte d'être opéré.
Tu peux même accepter que des infirmières te voient, que le médecin te voie, que tout le monde te voie, qu'il soit 10 autour de toi, n'est-ce pas? Pourvu que tu sois guéri. Il en est de même des fois à l'église. Dieu peut opérer dans ta vie devant 1000 personnes, 80 personnes. Mais ce qui est important, c'est que ta vie change. C'est que ta vie change. Des fois, vous êtes trop rempli de vous-même, trop d'orgueil, trop d'orgueil. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Un homme qui a soif n'est pas orgueilleux. Voyez ces hommes qui fument la cigarette. S'il en a tellement besoin, il peut même demander un petit mégot à un étranger. Est-ce que tu peux me donner la cigarette? Pourquoi? Il en a tellement besoin qu'il oublie qui il est. Celui qui a soif oublie qui il est. Il oublie ses diplômes, il oublie son rang social, il oublie que sa femme est à côté, il oublie que ses enfants sont à côté. Le jour où Pierre a prêché dans la maison de Corneille, et que Corneille a commencé à parler en d'autres langues et prophétiser, sa femme pouvait être là, mais il ne s'en occupait pas. Certains, le baptême du Saint-Esprit vient sur toi, et tu te dis non. Comment je vais dire non, Seigneur Dieu, pas ici, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Il te fait quoi? D'autres, ils sentent l'onction de Dieu le toucher. S'il tombe, il se relève rapidement, alors que Dieu n'a pas fini. Jette ton orgueil si tu as soif. Jésus-Christ la traite de chienne, mais il dit, Seigneur, ça c'est une belle manière de répondre. Si tu me traites de chienne et je t'appelle Seigneur, tu deviens le Seigneur des chiennes. Ainsi tu traites le problème de la chienne. Jésus dit, je n'ai jamais vu une telle foi, parce que tu as avancé lorsque tout le monde s'arrête. Des fois tu viens là, et le pasteur touche tout le monde sauf toi. Ça arrive des fois, vous venez nombreux, on touche tout le monde sauf toi. Et tu vas encore, on touche tout le monde sauf toi. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis un rejeté maudit? Continue. Continue. Les autres là sont là pour empêcher à ce que l'onction te touche. Car plusieurs peuvent toucher Jésus sans que Jésus-Christ les touche. Alléluia. Mais toi qui as une décision, souvent c'est toi qui as des problèmes pour toucher. Persévère jusqu'à ce que tu touches. J'ai vu une femme merveilleuse la fois dernière lorsque nous étions, je crois, à Paris. On finit la soirée de gloire. Non, ici à Bruxelles. Et elle vient. Elle dit, je dois voir le pasteur. On dit non, mais il n'y a pas moyen parce qu'il doit partir. Elle a dérangé à un niveau. Elle m'a même effrayé. J'ai dit, mais cette femme, elle veut me faire du mal ou quoi? Les membres de la sécurité étaient vraiment dérangés. Ils disent, pasteur, on ne comprend pas cette femme. Peut-être qu'elle a une mission contre vous. Et puis j'ai dit, oui, vous avez d'accord, vous avez raison. Ce n'est plus le moment de recevoir. Je dois me reposer pour rentrer. Et puis elle s'est battue pour avoir le numéro de téléphone. Et puis j'ai dit, ça va, je vais l'appeler, quand même je vais prier au téléphone. J'ai dit, maman, prenez le téléphone, on va prier. Elle pleure. Pasteur, quand elle a pleuré, c'est moi. J'ai senti mon cœur. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu veux? J'habite la Norvège, j'habite tel endroit, je crois Suède ou Norvège. Dieu m'a dit que tu dois prier pour moi et si tu pries pour moi, je serai délivré. Pendant qu'elle parle, Dieu me dit, c'est vraiment moi qui lui ai parlé. Tu prends la voiture, tu vas la chercher. Et j'arrive, elle devait prendre son avion à 10 heures. Elle avait même raté l'avion pour la première fois. Et j'ai dit, Seigneur, si tu ne délivres pas cette femme rapidement, elle va rater son avion. Alors Jésus-Christ délivre-la vite pour qu'elle prenne l'avion. On cause quelques minutes et quand je prie pour elle, elle est délivrée, elle a pris son avion. J'ai dit, ma sœur, tu es une femme de foi. Alléluia. Mais toi, il suffit seulement qu'on te traite d'une certaine manière. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, là? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Même dans vos hôpitaux ici. Une fois, je suis allé faire des examens. J'ai cru que certaines choses ne se passaient que dans mon pays. Eh ben non. Je suis arrivé là. Pendant 2 heures, 3 heures du temps, on ne nous recevait pas. J'ai dit, oh, je suis en Europe. Oui, on ne nous recevait pas. 3 heures du temps. Les personnes qui n'avaient pas des grandes maladies se sont tirées. Mais ceux qui avaient des cancers, ceux qui avaient des grandes maladies et qui étaient prêts à mourir, sont restés. Il ne faut jamais suivre les autres, car tu connais ton problème, et tu connais ta vie, et tu sais ce qui te dérange. Moi, je suis parti, mais j'avais trouvé des vieillards qui étaient là et qui sont restés. Pourquoi? Ils avaient besoin de voir le médecin. Et des fois, vous venez seul devant Dieu et vous tombez dans un mouvement de groupe.
Tu viens seul devant Dieu, le chercher, mais tu tombes dans un mouvement de groupe, un mouvement des gens qui abandonnent si facilement alors que tu connais ton problème. Cette femme a dit, dis ce que tu veux, tu guériras ma fille. Et Jésus a guéri sa fille. C'était un test, dis test. Dieu, avant de te donner, te teste. Parce qu'il peut te donner, tu méprises. C'est pourquoi il doit tester si tu veux vraiment. Car s'il t'impose une chose, tu peux jeter cette chose. Alléluia. Une troisième personne, Marie de Magdala. Elle est appelée dans la parole de Dieu la femme pécheresse. Cette femme dans Luc 7, verset 36 jusqu'au verset 41, est entrée dans la maison d'un pharisien qui avait reçu Jésus. C'était une femme prostituée. Et en ce lieu, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la prostitution, dans l'impudicité. J'aimerais te dire que Dieu est contre ton péché, mais il t'aime. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors cette femme est venue, elle est entrée dans la maison. Elle a trouvé un problème de protocole. Jésus-Christ qui était le Seigneur était mal reçu. Il avait des pieds sales. Elle qui était une pécheresse a commencé à laver les pieds de Jésus. Elle a corrigé le pharisien. Frères et sœurs, des fois, les personnes qui sont appelées entre guillemets très très spirituelles ne sont pas spirituelles. Ce sont des personnes habituées à Dieu. Et souvent, vous qui vous convertissez, vous nous corrigez dans notre adoration parce que vous aimez Dieu plus que nous, parce qu'il est tellement nouveau pour vous. Cette femme n'était pas habituée à Jésus. Mais Pierre et les autres s'étaient habitués à Christ et pouvaient comprendre que Christ puisse avoir des pieds sales. C'était le Jésus qui était toujours avec eux. Bien-aimés frères et sœurs, ne tombez jamais dans la familiarité avec un homme de Dieu. La familiarité avec un homme de Dieu détruit. Ne t'habitue jamais à un homme de Dieu. Ils étaient habitués à Jésus et pouvaient le laisser avoir des pieds sales. Mais cette femme est venue à laver ses pieds. Elle a versé de l'huile sur ses pieds. Elle a commencé à pleurer sur ses pieds. Elle a commencé à les laver avec ses cheveux. Elle pleure sur ses pieds. Elle lave ses pieds avec ses cheveux. Et Jésus-Christ lui pardonne. Elle avait soif du pardon. Est-ce qu'un homme ici a soif du pardon? Est-ce que tu as soif du pardon? Est-ce que tu désires ardemment le pardon? Jésus-Christ veut te le donner. Mais tu dois le traiter comme un Seigneur. Tu dois le traiter comme un roi. Quels que soient les péchés que tu as commis dans ta vie, il est capable de te pardonner. Et souvent, les grands pécheurs deviennent les grands adorateurs. Parce qu'ils comprennent la profondeur du pardon de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te pardonner, afin qu'il puisse t'utiliser et prêcher au travers de toi la grandeur de sa grâce. J'aimerais parler à tous les voyous, j'aimerais parler à tous les drogués, j'aimerais parler à toutes les prostituées, j'aimerais parler à tous ceux qui vivent dans des sales péchés. Jésus-Christ veut te pardonner et tu as besoin de son amour, tu as besoin de son pardon. Il veut t'utiliser, car après des années, c'est cette femme pécheresse qui est devenue la secrétaire de Jésus-Christ. C'est à elle qu'il a révélé qu'il devait aller en Galilée pour voir ses disciples. Elle commençait à connaître même le programme de Jésus. Les hommes te rejettent à cause de tes péchés, mais Dieu te cherche à cause de tes péchés. Et il sait que tu peux être un instrument puissant de grâce. L'apôtre Paul a participé à la mort d'Étienne, mais c'est lui qui a écrit le plus d'épîtres. Quelle que soit la noirceur de tes péchés, Jésus est capable de te laver. Il est capable de te purifier. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, Jésus est capable de te délivrer. Ne dis jamais, je suis un grand pécheur, Dieu ne peut me pardonner. Non, c'est toi qu'il cherche. C'est toi qu'il veut. Dans cette grande maison, avec des apôtres, avec un pharisien, Jésus cherchait la femme prostituée. Alléluia. Et j'aime une femme, la femme à la perte de sang. Dans Marc 5, verset 24, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, et je serai guérie. Alléluia.
J'aimerais te donner un grand secret lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Viens avec un agenda caché. Viens toujours avec un agenda caché. Ainsi, ce n'est pas le modérateur qui va te conduire, mais c'est ta soif qui va te diriger. Cette femme avait quitté sa maison en disant, j'irai et je toucherai le pan de sa robe. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais c'était ça, sa soif. Lorsque tu viens dans un culte comme celui-ci, qu'est-ce que tu te dis à la maison? Qu'est-ce qui te motive? Voir un prédicateur? Une mauvaise motivation. Écouter Marcelo? Une mauvaise motivation. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu es venu voir? Si tu es venu voir un homme, tu auras des photos et des vidéos. Mais si tu es venu voir Dieu et le chercher, Dieu te touchera et Dieu te changera. L'église actuelle commence à transformer les pasteurs en idoles, en vedettes, en stars. Bien-aimé, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une vedette. Je ne suis pas là pour t'amuser et te faire perdre ton temps et que tu puisses dire que tu m'as vu en live. Ça, c'est une petite vision. Tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est ce qui va t'arriver. Cette femme avait quitté sa maison pour être guérie. Elle a été guérie. Elle avait dit aussi comment elle sera guérie. Je toucherai le pan de la robe et je serai guérie. Qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Je dis, qu'est-ce que tu feras aujourd'hui? Quel est le plan? Quel est ton plan? As-tu un plan? C'est ainsi, frères et sœurs, que tu peux venir dans une réunion. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Mais Dieu ne te touche pas parce que tu n'as pas un plan. Elle avait un plan bizarre. Toucher le pan de la robe. Bien-aimé, c'était dangereux pour elle. Parce qu'une femme en Israël qui a une perte de sang devait rester en quarantaine jusqu'à ce qu'elle sera purifiée. Il y avait un interdit. Pendant des années, elle était connue comme étant une femme avec une perte de sang. Tout le monde la connaissait. C'est la femme à la perte de sang. Elle doit rester chez elle à la maison. Mais malgré l'interdit, elle manifeste l'audace. Là où il y a la soif, il y a l'audace. Je dis, là où il y a la soif, il y a l'audace. Là où il y a la soif, il y a l'audace. Celui qui a la soif brise les interdits. Je dis, celui qui a la soif brise les interdits. Celui qui a la soif brise les interdits. Il fut un temps, j'avais des problèmes dans mon ministère. Des problèmes, l'église n'allait plus bien. Le ministère n'allait plus bien. Et dans une vision, je vois un serviteur de Dieu qui prie pour moi. J'ai vu sa taille. C'était un Américain. J'ai vu sa chemise. Je l'ai vu comme si je le connaissais. Il avait un petit ventre là. Alors un jour, je suis allé à l'école biblique. C'était moi qui devais présider le culte. Et je le faisais. Et pendant que je le faisais, j'ai senti quelqu'un entrer dans la salle. Et j'ouvre mes yeux. Il passe pour s'asseoir. C'était l'homme que j'avais vu dans la vision. C'était la même chemise, la même taille, le petit ventre. Mais dans la vision, j'avais vu qu'il avait prié pour moi et que mon ministère était débloqué. Et je me suis dit, ça se fera comme dans la vision. Et c'était l'heure qu'il devait prêcher. On me dit que je devais lui passer le micro. Et je lui passe le micro. Et il monte, il prêche. Et moi j'attends. Je dis, Dieu parle, ça va s'accomplir. Il prêche et il prêche et il prêche. Mais quand il finit, il dépose le micro et il va dans le bureau. Je dis, non, Seigneur, tu ne m'avais pas dit ça. J'ai vu que cet homme a prié pour moi. Dieu m'a dit ça. Je ne t'ai pas montré ce que tu devais faire. Voilà maintenant, tu dois faire ta part. Lorsque Dieu révèle à Joseph qu'il doit devenir ministre, il ne lui montre pas qu'il sera esclave. Il y a des choses que tu découvriras sur le champ. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déçus par Dieu, mais parce que vous ne comprenez pas comment il parle. Parce que s'il te dit tout, tu vas fuir. C'est pourquoi des fois, il te révèle la fin et le début, mais le milieu, tu vas le découvrir en chemin. Ah oui, il y a des gens qui sont déçus. Dieu m'a déçu, il ne m'avait pas montré. Non, des fois Dieu t'éclaire seulement, il te montre 100 mètres. Tu fais 100 mètres, il te montre encore 100 mètres. Tu fais 100 mètres, il te montre encore 100 mètres. Il te montre que tu vas finir dans la maison de Pharaon, mais il ne te montre pas qu'un jour une femme dira que tu l'as violée. Car pour voir le roi, tu dois voir la prison. Et pour aller en prison, il faut qu'on puisse te calomnier. Et si on ne te calomnie pas, tu n'iras pas. Mais s'il te dit que tu seras calomnié, tu vas rester chez papa. Mais chez papa, tu ne deviens pas ministre. Il faut qu'on te vende, il faut qu'on te trahisse. Et moi, j'étais déçu. Dieu, tu m'as déçu.
Maintenant, comment je vais faire? Le monsieur parlait anglais, moi je parlais français lingala. Tu t'imagines encore? Comment je vais faire? Dieu ne savait-il pas que je ne sais pas parler anglais? Dieu te donnerait un miracle qui parle anglais, mais toi tu parles chiluba. Est-ce que je peux te parler? Dans les choses de Dieu, il y a un terme qu'on appelle lambano. Lambano, c'est quoi? C'est présenter une chose et révéler sa valeur et te dire, viens prendre. Je vais t'expliquer. Tu vois ce micro? Dieu ne te prend pas ce micro et puis te le donne. Il te dit, ce micro coûte 1000 €. Il est de très très bonne qualité. Il est à toi. Et puis il le pose là. Et puis il te dit, viens prendre. C'est pourquoi Jésus n'allait jamais dans les maisons pour dire, y a-t-il un malade? Il passait sur les rues et vous prenez vos malades, vous les amenez. Ton problème, c'est que tu veux que la robe de Jésus-Christ puisse venir chez toi à la maison, alors que c'est toi qui dois quitter ta maison pour l'avoir. Ton problème, c'est que tu veux que le docteur Jésus puisse frapper à la porte. Est-ce que quelqu'un est malade? Ma femme me connaît. Tu peux être très très malade, tu me parles de tes maladies. Tant que tu ne demandes pas la prière, je ne prie pas pour toi. Lambano. Parce que même le médicament ne peut entrer en toi si tu ne le prends. Lambano. Alléluia. Tu peux fréquenter un homme que Dieu utilise dans la guérison, mais si tu ne demandes pas qu'il prie pour toi, il ne va pas prier pour toi. Pourquoi? La guérison ne s'impose pas. Le miracle ne s'impose pas. Parce que quelqu'un peut être paralytique, tu pries, il marche et puis il est fâché parce qu'il mendie en étant paralytique, il se nourrissait de la mendicité. Maintenant il est fâché. Il faut lui demander, veux-tu être guéri? C'est pourquoi Jésus posait des questions, veux-tu marcher? Est-ce qu'on pose la question à un paralytique, veux-tu marcher? Oui, parce qu'il y a des paralytiques qui refusent de marcher. Tu ne peux pas prier pour une femme, tu dis, marie-toi. Il y a des femmes qui aiment être des femmes seules, comme ça elles gagnent beaucoup d'argent. Maintenant tu pries, reçois le mariage, elle est fâchée. Il faut lui demander, veux-tu te marier? La mano, alléluia, Dieu te présente la dimension, toi tu la prends. Alors ce monsieur finit de prêcher et il va dans le bureau. Maintenant moi je reste là désemparé. Dieu m'a dit maintenant tu fais ta part. Comment vais-je dire à un anglophone que Dieu m'a montré une vision en français et qu'il devait prier pour moi? Alors je vais vers lui et puis je dis à mon ami qui parle anglais, je dis à ton américain que j'ai vu ça qui prie pour moi. Écoutez ce qu'il me dit. Il dit, je ne te connais pas et je ne prie pas pour toi. Ma vision ne me connaissait pas. Est-ce qu'elle ne me connaissait pas? Ma vision me testait. Dieu peut te révéler que telle femme est la femme de ta vie. Tu y vas, elle te dit non. Elle prend l'eau chaude et reverse sur toi. Ce n'est pas que tu n'es pas l'homme de sa vie. Tu dois persévérer, revenir encore. Comme ça n'a pas marché, donc ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit que ce sera toujours facile? Qui t'a dit que ce sera toujours facile? Qui t'a dit que ce sera toujours facile? Dieu peut te dire que tu vas travailler dans telle société et on refuse de t'engager. Tu dois aller 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu commences comme un huissier et puis tu deviens PDG après des années. Tu dois aller. Alléluia. Alors je me tiens devant ce monsieur. Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne te connais pas. Moi je ne prie que pour des gens que je connais. Je dis, là tu dois connaître toute la terre. Hein? Alors quand il me dit ça, je me suis énervé. Et je voulais partir. Dieu m'a dit, tu es orgueilleux, tu t'humilies. Reviens, je reviens. Vous savez ce que je lui ai fait? Je me suis tenu devant lui. Et je lui ai fait sentir, monsieur, si tu ne pries pas pour moi là, tu ne quittes pas. Je lui ai vraiment montré que je ne suis pas dans tes caprices là. Là, tu dois prier pour moi parce que là, mon ministère est en train de mourir. Alors, je n'ai pas besoin de te fier là. Tu me libères mon onction. Alléluia. Tu me libères mon onction. Lorsqu'un robinet doit te donner de l'eau et qu'il ne t'en donne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas forcer, tu vas même chercher un plombier. Tu vas chercher même un plombier. Et puis, quand il me regarde, un vrai serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il sait quand il y a la soif. Il sait. Et il m'a regardé, il a senti que ce jeune homme ne jouait pas. Et il m'a dit, tiens tes mains comme ça parce qu'il avait dit un truc et puis il a fait ça. Et puis j'ai compris que je dois aussi le toucher. Bien aimé, quand seulement j'ai déposé mes mains sur ses mains, je suis tombé. Quand je suis tombé, mes problèmes aussi sont tombés. Quand je me suis relevé, parti, fini.
C'est pourquoi la femme à la perte de sang, lorsqu'elle quittait sa maison, elle disait quoi? J'irai et je toucherai le pan de sa robe. Mais pour toucher le pan de la robe, il faut s'agenouiller. Mais dans sa vision, toucher le pan de la robe, elle pensait que ce serait facile. Mais autour de la robe de Jésus, il y a Pierre, il y a Matthieu, des gens qui t'empêchent de toucher. Alors elle devait être là derrière. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je cherche le pan de la robe de Jésus. Je cherche le pan de la robe. Mais pendant que tu cherches le pan de la robe, les gens se moquent de toi. Mais toi, tu sais quoi? Que ce n'est pas une robe, c'est un hôpital. C'est un hôpital. Hein? Et dans certains hôpitaux, des fois tu entres par la grande porte, des fois par la petite porte. Elle ne pouvait se tenir devant Jésus parce qu'on allait la rejeter. Elle devait entrer par la petite porte. Elle a touché le pan de sa robe. Et comme Jésus était un oint, un homme qui est parfumé, même ses habits sont parfumés, un homme qui a l'onction, même ses vêtements ont l'onction. L'onction de Dieu qui était sur Jésus, qui était dans ses vêtements, l'a touché. Elle a été guérie à l'instant même. Et elle qui ne pouvait fixer le regard de Jésus, Jésus l'a fixé. Et là, on ne pouvait plus la rejeter parce qu'elle est guérie. Suntarabashanda. Indaraba sutarabashanta laba soto lobo shaya. Est-ce que tu sens une colère spirituelle? Bien-aimé, ta vie a du retard parce que tu n'es pas audacieux. Ta vie a du retard parce que tu n'es pas audacieux. Ton ministère a du retard parce que tu n'es pas audacieux. Ton ministère a du retard parce que tu as une trop forte personnalité. Tu n'es pas brisé. Il faut mourir à toi-même. Quand tu meurs à toi-même, alors la gloire de Dieu te touchera. Pourquoi? Dieu oint les morts parce que les morts ne lui volent pas sa gloire. Dernièrement, dans notre pays, un grand homme de Dieu est mort. C'était parmi les plus grands. Cet homme faisait des concerts. Il remplissait certaines salles. Mais le jour de sa mort, c'était extraordinaire. Notre plus grand stade ne pouvait contenir les gens qui étaient venus. Une forte présence, mais autour d'un cadavre. Et puis j'ai dit à Dieu, pourquoi pendant qu'il était vivant, tu n'avais pas fait ça? Et il m'a répondu, c'est parce que s'il était vivant que je faisais ça, il allait croire que c'était lui. Maintenant qu'il est mort, je peux faire ça et il ne peut me voler ma gloire. Dieu, avant de te donner les grandes choses, doit te voir t'humilier, t'agenouiller pour toucher le pan de la robe. C'est pourquoi des fois, Dieu ne fait que te briser et te briser. Mais quand il te brise, ensuite il ne te brise pas, il te creuse parce que tu es un vase avant de te remplir. Mais souvent quand Dieu commence à te creuser, tu résistes, tu refuses. Alors que c'est pour ton bien, pour que tu contiennes suffisamment de puissance. Et j'aimerais parler aux hommes qu'on arrête. Bartimée, un homme aveugle, il ne voit rien du tout. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'entends pas. Lorsque tu perds une chose, regarde ce que tu as pour avoir ce que tu as perdu. Car si tu as perdu les yeux, par les oreilles, tu peux retrouver les yeux. Souvent, vous vous concentrez sur les yeux que vous n'avez pas, alors que vous avez des oreilles qui peuvent vous révéler que Jésus passe par là pour que vous puissiez retrouver vos yeux. Et Bartimée ne voyait pas, mais il a pu entendre que Jésus passait par là. Mais comme il ne pouvait l'arrêter, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes qui ont soif prient. Les hommes qui ont soif prient. Un homme qui a soif, il prie. Un homme qui a soif prie. Tu sais pourquoi tu n'as pas une forte vie de prière? Parce que tu n'as pas soif. Un homme qui a soif, il doit faire un effort pour s'arrêter de prier. On ne le pousse pas à prier, lui on l'arrête. Quand une église est remplie des assoiffés, les pasteurs et les modérateurs ont un problème. Ils doivent tout le temps dire Amen, Amen, calmez-vous, Amen. On doit écouter la parole. Mais quand l'église n'a pas soif, priez, priez, bien-aimé. Pourquoi tu ouvres tes yeux? Bien-aimé, prie. Ici, on n'est pas venu pour un homme. Hein? Mais nous savons tous qu'on n'est pas venu pour un homme. Pourquoi on doit toujours te pousser pour prier? Pour aller à l'église, il faut qu'on te pousse. Pour que tu puisses t'agenouiller, il faut qu'on te pousse. Pour que tu lèves les mains, il faut qu'on te pousse. C'est parce que tu n'as pas soif. Un assoiffé lui-même ouvre le congélateur et il prend l'eau.
Mais quand tu n'as pas soif, on te dira, il faut boire beaucoup d'eau, c'est bon pour la santé, hein. C'est bon pour les reins, hein. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la digestion, c'est parce que tu n'as pas soif. Mais quand tu as soif, tu n'as pas besoin qu'un médecin te dise que c'est bon pour ta santé. Il a crié, et plus on l'arrêtait, il criait. Il y a plusieurs niveaux de prière, mes frères. Il y a des niveaux de prière où tu pries, Père, au nom de Jésus, agis. Mais il y a des niveaux de prière, quand tu pries, c'est comme une femme qui enfante. La femme qu'elle enfante, elle ne raconte pas des histoires. Hein. Elle ne fait pas des fières. Même les femmes les plus fières ne font pas des fières quand elles enfantent. Tu vas voir la femme la plus classe. La Et les femmes mal polies, elles insultent même le docteur et le médecin, tout le monde. Mais maman, sois classe. Moi, 3 fois, ma femme m'a accouché, j'ai fui. J'étais pas là. J'étais à côté en train de prier. Oh Dieu. Mais la vision, c'est aussi un enfant. Un rêve, c'est un enfant. Un fardeau, c'est un enfant. Voir des âmes être sauvées, ce sont des enfants. Et des fois, tu peux prier. Mais quand tu arrives au niveau d'enfanter, tu vas crier. Tu vas crier. Même si tu es classe, tu vas crier. Tu vas crier. Tu ne vas pas crier parce que tu veux te faire entendre. Non, tu vas crier parce que l'émotion est tellement forte que c'est ta manière de l'exprimer à Dieu. Es-tu plus que Jésus? Jésus, au temps de sa chair, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait à Dieu des prières avec des pleurs et des cris. Jésus, des pleurs et des cris. Des fois, parler ne suffit pas quand on prie. Tu as besoin de pleurer. Les pleurs, ce sont des prières en liquide qui parlent devant Dieu, un langage que tu ne connais pas, mais que Dieu entend. Pleurer devant Dieu. Des fois, frère, je ne sais pas si ça t'arrive, tu as tellement un fardeau. Tu parles en langue, tu pries, mais ça ne part pas. Mais quand tu pleures, c'est comme si ça s'est déchiré. Alléluia. Il a prié et puis il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux voir le ciel bleu. Je veux voir ton beau visage, Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir. Alors que Jésus-Christ marchait et que les gens disaient à Bartimée, tais-toi. Il a tellement crié que Jésus a changé de programme. Un assoiffé peut changer un culte. Un assoiffé peut changer le programme d'un culte. Ah oui, je vous assure. Un jour, on était au culte. À la fin du culte, c'était le temps de clôturer. J'ai dit, maintenant on va clôturer, mes frères, tenez-vous debout, on va clôturer. Et quand on veut clôturer, qu'est-ce qui se passe? Père, bénis-le, protège leur retour et tout. Et puis je lève mes mains, je dis, Seigneur, protège-les, bénis-le. J'entends Dieu me parler en lingala. Il me dit, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, si tu n'as pas fini, avant que je dépose le micro, touche quelqu'un. Amen. Et j'ai dit en lingala cela. Quand je l'ai dit, on a entendu un bruit dans la salle. Quelqu'un est tombé. C'était un frère, il avait toujours des béquilles à l'église. Il est tombé avec ses béquilles, mais quand il s'est relevé, il a laissé les béquilles. Le culte a fait quoi? Le culte a fait quoi? Le culte a recommencé. Comment on va partir? Nous sommes tous rentrés. On chantait, on dansait, on chantait, on dansait. Lorsqu'il y a un assoiffé, il change le programme. J'aimerais te dire une chose. Si dans votre église, les programmes sont toujours respectés, il y a un problème du Saint-Esprit. Toujours respectés. Je peux parler? Le culte commence à 7 heures, c'est bon. Et puis la parole à 8 heures. Et puis la parole de 8 heures à 8h30. Et puis on chante pendant 1 minute, 2, 3 chansons. Et à 9 heures pile, on dit Amen. En janvier, février, jusqu'en décembre, c'est toujours pareil. Il y a un problème. Il y a un problème de soif. Lorsqu'il y a la soif, les chansons de 1 heure font 2 heures. Une parole de 30 minutes, ça fait 45 minutes. On doit même vous chasser de la salle, rentrer à la maison parce que vous avez soif. Si tu organises une fête qui prend toujours fin à l'heure, les gens n'étaient pas contents. Si c'est une bonne fête, tu vas leur dire rentrez, rentrez. Ah mais c'est bien la musique là. Je ne dis pas qu'il faut toujours déborder. Mais quand tout le temps le programme de l'homme est respecté, c'est un problème qui est un problème du Saint-Esprit et des assoiffés. Il y a des fois, vous vous dites, nous allons chanter un cantique, et puis un deuxième, un troisième vient. C'est pourquoi, chers musiciens, même quand vous venez chanter, même si vous avez écrit tous ces programmes, 15 chansons,
Peut-être que Dieu ne veut que 3 chansons. Et peut-être qu'il veut 20 chansons. Ce n'est pas à vous de diriger, c'est à l'esprit de vous diriger. J'ai prévu parler de cette chose. Peut-être que je veux m'arrêter à 4. Chez nous, à l'église, il ne faut pas parler en langue. Mes frères, tu t'agites trop. Sois calme, sois calme. Si tu sentais ce que je sens, tu ne serais pas calme. Rabababababababa. Yanda rababa. Yanda rababababababa. Yanda rabababababa. Yes! 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 J'entends quelqu'un qui dit, mais il est fou ce pasteur. Ah oui, hein? Quand il y a PSG qui marque, tu sautes. Quand Barcelone marque, tu sautes. Et moi, parce que Jésus est mort ressuscité, je saute. Je saute. Alléluia. N'aie pas honte. 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 Oraboshaya. Endalabashaya. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Si tu connaissais ma vie, tu connaîtras ma louange. Si tu comprends ma vie, tu comprendras ma louange. Tu ne me comprends pas parce que tu ne connais pas ma vie. Tu ne me comprends pas parce que tu ne connais pas ma vie. Ah, bonne bonité. Pour clôturer ces moments dans la présence du Seigneur. Si tu es assis, lève-toi encore. Si tu n'as pas la force, continue à demeurer dans la position où tu te trouves. Où irais-je, Seigneur, si ce n'est dans ta présence, Yahweh? Quelle serait notre histoire si on nous enlevait Jésus? Seigneur, nous n'avons personne d'autre chez qui nous pouvons nous confier si ce n'est auprès de toi. Raison pour laquelle nous quittons nos maisons. Nous venons chercher pas un homme, mais c'est lui qui est mort et ressuscité. Tu es notre raison de vivre, Yahweh. Tu es notre raison de vivre, Seigneur. C'est toi l'amour de notre cœur. Seigneur, nous n'avons personne d'autre chez qui nous pouvons aller si ce n'est auprès de toi, Seigneur. C'est toi l'amour de notre vie, Seigneur. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour le bonheur et ta grâce. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour ton bonheur et ta grâce. Endarabo sinterebo shendarabo sa. Ekarabo santa rabo shinderebo sa. Endarabo santa rabo shendarabo sa. Endarabo santa rabo bobo shendarabo. Inderebo sinterebo shendarabo sa. Ekarabo santa rabo shendarabo sinterebo sa. Endarabo santa rabo sa. Ekarabo sinterebo shendarabo sa. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je te promets d'en faire bon usage pour le bonheur et ta grâce. Ô mon Carmel, tu m'as guéri
Moi, je vois deux hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Alléluia, Narabo Sinte Rebosha. Narabo Santa Raboshe, Narabosa. Narabo Sinte Reboshe, Narabo Santa Rabosha, Narabo. Oh mon Carmel, tu m'as guéri. Mais je vois des hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Narabo Sinte Reboshe, Narabo Santa Rabo. Narabo Santa Raboshe, Narabo Santa. Narabo Santa Raboshe, Narabo Boshe, Narabo Santa. Que le feu descende encore une fois. 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 Encore une fois, réponds ta sainte onction sur moi. Je te promets d'en faire bon usage pour ton bonheur et ta grâce. Narabo Santa Rabo Shandarabo, Sinterebo Shandarabo Sa. Il est un Dieu puissant. 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 Je suis l'éternel, et la bossa, la bossa, la bossa, et la bossa, la bossa, la bossa. Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham. Et la bossa, la bossa, et la bossa, la bossa, la bossa, et la bossa, la bossa. Je suis un Dieu saint. Je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham. Je suis un Dieu saint. 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 Il est un Dieu saint. Prosterne-toi. L'Éternel agrée ta présence. Il est celui qui t'agrée dans sa présence. Il voit les pleurs de ton cœur. Il voit les pleurs de ton cœur. Il est celui qui écoute ta prière.
Je suis l'Éternel. Je vois dans le secret. 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 Je vois celui que je vois. Je vois dans le secret. Je vois dans le secret. Ce qu'aucun homme ne peut voir. Moi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, je le vois. Moi, l'Éternel Saint, je le vois. Moi, l'Éternel Saint, je vois. C'est qu'aucun homme ne peut voir dans le secret. Je suis l'Éternel qui voit dans le secret. Je suis celui qui voit ce que les hommes ne peuvent voir. Je t'accepte encore dans ma présence. Ne retourne pas dans ton ancienne vie. J'écoute ta prière. Je t'agrée. J'écoute ta prière. Ne retourne pas dans cette ancienne vie. Je t'aime, je suis ton Père. Je t'aime, je suis ton Père. Ne retourne pas dans cette ancienne vie. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je peux voir ce que les hommes ne voient pas. Je peux entendre ce qu'aucun homme ne peut entendre. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Merci Seigneur. 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 Il est là, il est là, il est présent, il écoute tes prières, il est là, il est présent, il est là, il est présent. Lorsque l'eau s'agite, jette-toi dedans, ne regarde pas ton voisin, jette-toi, nous sommes à la fin, mais que les assoiffés se jettent encore dans l'eau, que les assoiffés se jettent encore dans l'eau, que les assoiffés se jettent encore dans l'eau. Ici, il y a plus que l'ange. Ici, il y a plus que l'ange. Ici, il y a plus que l'ange. Il est là, l'Éternel. Il est là pour écouter tes prières. Il est là pour toi. Il a répondu. Il a répondu. Il est là pour toi. Il est là pour écouter tes prières. Ici, il y a plus que l'ange. Ici, il y a plus que l'ange. Il s'est manifesté. Il s'est manifesté afin de délivrer, afin de guérir, afin d'exaucer, afin de répondre, afin de soutenir les faibles, afin de relever celui qui était tombé. Il est là. Tu es là. Tu es là.
l'Éternel. Saint, Saint, Saint est 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 l'Éternel. Ce soir, avec les anges, nous voulons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce soir, nous voulons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce soir, nous voulons dire Saint est l'Éternel. Ce soir, nous voulons dire Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel est rempli de sa gloire. Nous, ici sur la terre, nous élevons nos mains. Nous élevons nos voix pour dire qu'il est saint. Il est saint, il est saint. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Que la bonté du Seigneur vous accompagne. Que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne. Ce que tu as reçu aujourd'hui, le diable ne te le volera pas. Ce que tu as reçu aujourd'hui, aucun homme ne pourra te l'arracher. Ce que tu as reçu aujourd'hui, aucun homme ne pourra te l'arracher. Ce que tu as reçu aujourd'hui, garde cette parole. Garde cette parole. Garde cette parole. Garde cette parole. L'onction qui a été déversée ce soir sur ta vie reste et demeure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es une bonté. Tu es une bonté. Tu es une bonté. Tu es une bonté. La parole est déposée sur toi. Et cette parole portera du fruit au nom de Jésus. Cette parole portera du fruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'année prochaine, nous entendrons de choses. Nous verrons de choses que le Seigneur aurait fait dans ta vie. Durant tout ce reste de mois, le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va exaucer les prières de ton cœur. Il est un Dieu puissant. Il s'est manifesté dans nos vies. Il a exaucé nos prières. Il a été avec nous pendant ces temps de soirée de gloire. Que l'honneur et la gloire lui reviennent pour de siècles. Il est le seul qui a été élevé en ces lieux. Il est le seul qui mérite nos acclamations. Il est le seul qui mérite nos acclamations. Il est le Dieu qui ne change pas. Il reste le seul, l'unique et le véritable. Nous voulons clôturer ces instants en acclamant pour celui qui est mort et ressuscité. En acclamant pour celui qui est mort et ressuscité. Nous voulons l'offrir les offrandes d'acclamation. Il le mérite. Il le mérite, c'est Dieu. Il est puissant. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos demeures. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos demeures. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos demeures. Et que sa grâce soit sur vous. L'onction du Saint-Esprit qui est répandue sur vous, qu'elle reste dans vos vies. Qu'elle reste dans vos vies. Nous vous aimons beaucoup. Nous demandons la protection divine sur toutes vos familles. Et que toutes vos familles reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a rien de merveilleux que cela. Et que cette grâce vous soit accordée. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que le Seigneur vous accorde d'avoir de bonnes épouses, avoir de bons maris. Pour ceux qui n'ont pas encore du travail, que le Seigneur vous accorde le travail. Que notre passage en ces lieux soit un passage pour lequel vous allez témoigner. Vous direz que le Seigneur est passé en ces lieux. Le Seigneur a exaucé nos prières. Le Seigneur a répondu à nos questions. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Nous vous aimons beaucoup. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Et nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Holy are you, Lord.